J'ai joué à Lever de Rideau de OM Ajax en 72. Le journal avait marqué qu'il y avait 63 000 personnes dans un stade de 45 000. Parce qu'ils avaient cassé les portes, ils étaient tous rentrés. C'est l'engouement. Robert Nazaretian, vous êtes vice-président de l'OM Association, ancien joueur. L'OM, c'est une histoire qui vit en vous depuis l'enfance. Je connais vraiment toute l'histoire de l'OM depuis les années 76-68. J'ai participé de près ou de loin et souvent de très près à tous les titres depuis 69. Quelle a été votre période d'histoire de l'OM préférée? En 66, quand Scoblar arrive à l'OM, on ne le connaissait pas. J'étais ramasse-balle, il m'a pris par le cou, il m'a amené jusqu'au milieu du terrain. Mais pour moi, c'est un souvenir très très important. J'ai un deuxième très marquant, c'est quand j'ai fait mon premier entraînement avec les professionnels. J'avais 17 ans et il fallait se mettre par 3. Et moi, je cherchais, je connaissais que Bracci et Mon. Mais ils étaient trop loin. Donc les autres, je ne les connaissais pas. Et Manusson m'appelle. Il me dit, Robert, il m'appelle par mon prénom, ça m'a déjà surpris. Viens t'entraîner, viens avec moi. Quand on faisait les abdominaux, je lui tenais les chevilles. Je suis rentré à la maison, ma mère, je ne me lave plus les mains pendant 2 mois. J'ai tenu les chevilles de Manusson. Et chaque fois que je montais, moi, je montais très très vite pour vite le revoir. Porter ce maillot quand on est Marseillais, c'est une fierté pour vous et pour la famille. Ah oui, c'est-à-dire c'est le Graal. Quand on joue à l'OM, voilà, déjà on dit on joue à l'OM. On va voir l'OM, c'est l'OM. Vous dites de Jean-Pierre Papin qu'il est comme un frère. Jean-Pierre, je l'ai connu quand il est arrivé à l'OM. On a sympathisé, d'ailleurs il m'avait impressionné. Il se fait mal à la cheville. Et il me dit, je garde sa voiture, je le connaissais à peine. Il me dit, tu peux me garder la voiture parce que j'arrive pas à conduire. Et tu viens me chercher demain, je vais voir le chirurgien. Je vais avec lui voir le docteur Schex à l'époque. Et le docteur l'examine, tout ça, il lui dit, oh là là, tu as les ligaments abîmés, je pense qu'il faut t'opérer. Bon, mardi, tu reviens, je pense que je vais t'opérer. Le mardi, je vais à l'entraînement et Jean-Pierre était au milieu du terrain. J'ai dit, ah, c'est un surhomme. On devait l'opérer le mardi, il est sur le terrain. Jacques Bailly, il avait manipulé, je ne sais pas ce qu'il lui avait fait, il était sur le terrain. Et c'était impressionnant. Et après, on a sympathisé, et là, j'étais témoin de son mariage, je suis parrain de son fils. Vous avez de l'admiration pour le joueur qu'il était? On est obligé d'avoir une admiration, il est ballon d'or. Si on n'a pas d'admiration devant un ballon d'or, devant qui on l'a? Platini, Zidane, Copa et Benzema l'ont eu à l'étranger. Lui, il l'a eu en France et c'est à souligner. Robert, l'OM peut-il prétendre à être un jour un vrai club formateur? Mais il a toujours formé. C'est ce qui m'énerve quand je parle aux autres. On a toujours formé des joueurs. Un jour, j'ai dit, je vais faire mon équipe du centre de formation qui ne joue pas à l'OM et tu viens avec qui tu veux. Et je vous mets la rousse à tous. Avec les Carasso, les Nasri, les Benatia, il y en a plein, les Dimeco. Bon, après, c'est des différentes générations parce que l'OM, on dit toujours, les deux frères Ayou, Seydou Keita, il y en a un paquet. J'ai une liste. D'ailleurs, je lis la liste et chaque fois qu'on me dit qu'on n'est pas bon, je la sors. Et il y a 30 ou 40 noms. Moi, quand je joue un petit du centre de formation, je joue à l'OM, je vibre plus que s'il me vient le meilleur joueur du monde. Après tant d'années, que ressentez-vous lorsque vous entrez encore dans le stade Vélodrome? C'est magique. Je vais prendre juste un exemple. Un jour, j'amène un de mes doyens de faculté qui arrive, qui était quelqu'un de posé, qui ne parlait pas, cravate. Quand on était mal rasé à la faculté, il nous a gueulé de ça. On rentre sur le terrain et je le vois crier. Je le regarde, je dis, mais tu cries? Il me dit, je deviens fou quand je rentre ici. Si vous deviez laisser un conseil aux jeunes générations, pour qui l'OM est un rêve, que leur diriez-vous? Amuse-toi et ne pense pas au reste, ça viendra tout seul. Et Fabien, je pense que c'est une référence, il s'amusait. Il arrivait, il jouait à l'OM, il s'amusait et il est devenu meilleur goal du monde. Dans ces portraits, qu'on chante fort ou qu'on ait la voix de Johnny Hallyday, au stade Vélodrome, on finit toujours par participer au bonheur collectif. On vous écoute et merci beaucoup. Vive l'OM!